Madame Mathilde Ignet pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la colère agricole n'est pas éteinte. Les agriculteurs sont toujours fermement opposés aux accords de libre-échange qui mettent la production agricole française en concurrence déloyale avec des produits à bas coût et de faible qualité. Demain, le Sénat se prononcera enfin sur le CETA, accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Depuis 2017, la plupart de ces dispositions sont appliquées, alors qu'il n'a pas été ratifié par près de 10 États, dont la France. Cela montre bien à quel point ces accords conclus en catimini à Bruxelles bafouent la souveraineté populaire. Vous savez très bien que vous n'avez aucune majorité pour ratifier cet accord aujourd'hui. Déjà en 2019, vous avez fait passer le CETA à l'Assemblée avec une courte majorité, la Macronie seule contre tous. Après ça, comment faites-vous pour regarder dans les yeux les éleveurs et leur dire que vous voulez les protéger ? Ils ne veulent pas d'un énième accord qui ouvre les vannes à l'importation de viande sous antibiotiques, vendue 30% moins cher que la viande française. Le Canada utilise près de 40 molécules de pesticides interdites dans l'Union européenne et le CETA ne comporte aucune clause miroir. Pourtant, votre gouvernement a fait la promesse aux agriculteurs qu'il y en aurait dans chaque accord de libre-échange. Le CETA n'est qu'un accord parmi tant d'autres que vous tentez d'imposer. Emmanuel Macron laisse Bruxelles négocier pour le Mercosur, alors même qu'il a annoncé publiquement que la France suspendait les négociations. Avec ou sans clause miroir, les accords de libre-échange tuent notre agriculture. Si le Sénat s'oppose à la ratification du CETA, prenez-vous l'engagement de le mettre rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Notre agriculture ne doit pas être une monnaie d'échange. Dans cette Assemblée, comme au Parlement européen, la France insoumise s'oppose et s'opposera toujours aux accords de libre-échange. Vous voulez placer l'agriculture au-dessus de tout, prouvez-le. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie. Et je m'arrête là. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs la députée, Madame la députée. Vous êtes dans l'idéologie et la posture. Nous sommes dans la réalité des chiffres et dans les résultats. Vous avez dit que était mis en œuvre le traité du CETA. Oui, il est mis en œuvre comme les prévoient les règles de façon provisoire. Il faut maintenant le ratifier. La ratification a eu lieu à travers un vote à l'Assemblée nationale. Le Sénat doit aujourd'hui se prononcer. Quand les accords ne nous conviennent pas, Madame la députée, nous ne les soutenons pas. Et c'est le cas de l'accord avec le Mercosur. Quand ils sont bons pour notre économie, quand ils sont bons pour notre agriculture, nous les soutenons et nous voulons les ratifier. Quels sont les chiffres depuis sa mise en œuvre provisoire? Le CETA, c'est plus 33% d'exportation française, tous secteurs confondus. Le CETA, c'est un triplement de notre excédent commercial en matière agricole et agroalimentaire. Triplement de notre excédent, Madame la députée. C'est plus 60% de fromage français exporté. C'est, Madame la députée, la protection de 42, c'est la protection de 42 AOP. Le Roquefort, le pruneau d'Agen, le canard à foie gras du Sud-Ouest, cher au rapporteur général du budget. On nous a dit en 2019 qu'il y avait des menaces sur la filière bovine. Il n'en est rien, Madame la députée. Regardez les chiffres, seulement 52 tonnes, 0,0034% du marché bovin français représenté par les exportations du Canada vers la France. Grâce justement, Madame la députée, à des mesures miroirs qui s'appliquent aux exportations du Canada vers la France par rapport aux hormones, par rapport aux antibiotiques. C'est la réalité, Madame la députée. Alors, de grâce, ne prenez pas en otage nos entreprises, nos agriculteurs à des fins idéologiques et aidez les sénateurs à voter la ratification de ce bon accord pour l'économie française. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Christine Arrigui pour le groupe... Excusez-moi, il vous reste 4 secondes, allez-y. La réalité, Monsieur le Ministre, c'est que tous les syndicats agricoles sont opposés à l'accord Canada-Union européenne. Je vous remercie. La parole est à Madame Christine Arrigui.